Bonjour madame, bonjour monsieur. Je vais vous demander dans un premier temps de vous présenter. Je vais commencer par vous si vous voulez bien. Donc, je suis Ghislain Grosjean, chef de projet au département médicaments dans la direction des recommandations et du médicament de l'INCa. Et vous madame? Bonjour, je suis Muriel Dahan, je suis directrice des recommandations et du médicament de l'INCa. L'INCa, est-ce que ça parle à tout le monde? Alors, c'est l'Institut national du cancer, donc c'est l'agence nationale chargée de tout ce qui concerne de près ou de loin le cancer, c'est sa prévention, son dépistage, son traitement, les soins après cancer et l'ensemble de tout ce qui peut aider les patients et les professionnels à mieux traiter les patients atteints de cancer. Donc si j'ai bien compris, en tant que directrice, vous avez vu global sur toutes les activités et vous êtes plus particulièrement chargée de la pharmacologie des médicaments anti-cancer. Si on est là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a devant nous un certain nombre de documents qui, je crois, au moins pour certains, sont très récents. Alors je vais peut-être vous laisser le soin de nous en parler et on va les présenter les uns après les autres après. Parfait. Donc, dans ma direction, donc, il y a le côté recommandation qui vise à établir tout ce qui est référentiel, recommandation harmonisée sur l'ensemble du territoire pour les professionnels, les spécialistes. Donc, il y a une collection à l'attention des médecins spécialistes, une collection donc qui vient d'être totalement rénovée à l'attention des médecins généralistes et également les guides Cancer Info qui sont destinés aux patients, qui sont des guides extrêmement complets pour les patients. Et du côté médicaments, nous avons également des recommandations qui visent à améliorer le bon usage des médicaments et en particulier à mieux comprendre et à mieux traiter les effets indésirables des médicaments. Donc c'est dans ce cadre-là que nous avons lancé une nouvelle collection également de fiches très pratiques qui visent à connaître les principales informations sur les effets indésirables des médicaments anticancéreux oraux pour l'instant. Si vous me le permettez, je vais laisser ça de côté, on va en parler avec mon voisin de gauche. Et pour l'instant, on peut peut-être parler déjà de ceux qui sont ici. Alors, donc pour les médecins généralistes, il y avait historiquement des guides ALD, donc qu'on faisait conjointement avec la Haute Autorité de Santé, et nous avons rénové ces outils après avoir réalisé une enquête auprès des médecins généralistes pour comprendre quels étaient leurs souhaits, leurs besoins et la façon dont on devait structurer ce type de guide. Et donc nous avons élaboré pour l'instant 4 premiers outils qui sont à l'attention donc des médecins généralistes, des guides pour les cancers bronchopulmonaires, des guides pour les cancers du sein et également des fiches pratiques pour l'arrêt du tabac chez les patients atteints de cancer. Et nous avons également un format interactif qui n'existe pas sous format papier qui est disponible sur Internet, sur notre site e-cancer.fr, qui est un guide interactif pour l'organisation des soins en cancérologie. Donc ça, c'est une collection qui va être petit à petit enrichie et qui va couvrir l'ensemble des localisations de cancer et également des outils pour la pratique sur les démarches sociales, sur un certain nombre de thèmes un peu transversaux pour que les médecins généralistes aient accès aux informations les plus pertinentes pour leur pratique dès lors qu'ils reçoivent ou qu'ils suivent un patient atteint de cancer. On est bien d'accord, ces documents-là, ces premiers documents-là sont destinés aux médecins Aux médecins généralistes. absolument. Il y en a d'autres pour les médecins spécialistes. Collection orange est destinée aux médecins généralistes. Il y a également, bien sûr, des référentiels et des recommandations à l'attention des médecins spécialistes. Et puis, il y a les guides Cancer Info, qui sont les guides pour les patients, où là, vous avez toutes les questions qu'on peut se poser en tant que patient, qui a été fait bien sûr avec des médecins. Ce sont des guides très complets et qui vont permettre au patient d'avoir l'ensemble des renseignements dont il aura besoin, qui est doublé d'une ligne téléphonique Cancer Info. Donc il y a tout un service à l'attention des patients qui est également mis à disposition par l'Institut. Donc tout ça est complètement coordonné, donc spécialistes, généralistes, patients,
Et puis le côté médicament, tout ça est tout à fait en cohérence de façon à ce qu'il n'y ait pas de divergence entre les différents documents, que vous ayez bien la référence nationale Heureusement. actuelle, voilà, actualisée. Bah, c'est pas toujours évident. Je comprends et c'est tout à votre honneur d'avoir fait l'effort dans ce sens-là. On passe aux médicaments. Je vous donne la parole. Est-ce que vous pouvez me présenter ce document qui lui aussi est nouveau? Alors, il s'agit en l'occurrence ici de fiches médicaments qui sont constituées de pochettes qui intègrent plusieurs fiches médicaments indiqués dans une même pathologie ou disons dans une même, des médicaments d'une même classe pharmacologique. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle décline toutes ces fiches de recommandations de gestion des effets indésirables qui, elles, sont disponibles sur le site icancer.fr, qui sont interactives, disponibles sur smartphone et sur tablette, par exemple. Ces fiches médicaments en sont une synthèse qui permet de retrouver les points clés ayant trait au bon usage et à la sécurité d'emploi des nouvelles thérapies anticancéreuses orales. Alors ça ne contient pas les anciennes chimiothérapies conventionnelles, mais c'est axé essentiellement sur les nouvelles thérapies ciblées ou les immunothérapies qui ont des profils de tolérance et d'effets indésirables particuliers et qui ont nécessité un accompagnement des professionnels, notamment des professionnels comme les médecins généralistes, en raison du virage ambulatoire de ces produits qui sont disponibles en pharmacie d'officine désormais. Donc si on prend un exemple des médicaments indiqués dans le traitement du mélanome avancé, voilà. Donc pour le traitement des mélanomes avancés, il y a les nouvelles thérapies ciblées anti-BRAF et anti-MEK, donc c'est des noms un peu barbares. On fait des entrées par cible pharmacologique et non pas par organe, puisqu'un médicament peut avoir des indications dans divers cancers. Et vous trouvez au sein de cette pochette, en fait, une fiche médicament sous forme de triptyque qui reprend pour chaque médicament les éléments clés d'information sur les effets indésirables, car en fait c'est le partage du risque, la connaissance de ces effets indésirables qui fait qu'on va les détecter plus tôt et les prendre en charge de manière la plus efficiente possible. Donc il y a un rappel des principaux risques et vous avez également des éléments d'information pour le patient pour les éduquer à reconnaître ces effets indésirables et des éléments de prise en charge. Voilà, donc ça c'est un exemple par exemple pour l'association d'abrafenib trametinib indiquée dans le mélanome. Ces fiches déclinent des recommandations un peu plus complètes qui sont disponibles en ligne sur l'ensemble des médicaments, donc les effets indésirables des médicaments, mais également les principales informations à connaître, les indications, les contre-indications, etc. On parle beaucoup d'effets indésirables. Tous ces effets, tous ces médicaments, les plus anciens n'y sont pas, si j'ai bien compris, dans ce que vous m'avez dit là. Donc les plus anciens, on connaît beaucoup des effets indésirables, ou presque tous. Est-ce qu'ils doivent être toujours déclarés systématiquement? C'est une information importante, puisqu'après on va les voir en ligne. On peut peut-être faire la déclaration en direct. Absolument. Donc il y a aujourd'hui un portail de déclaration qui a été lancé. Et donc la déclaration est beaucoup plus aisée aujourd'hui. Et ça reste bien sûr une obligation de déclarer les effets indésirables, en particulier les effets indésirables graves et les effets indésirables inattendus qui sont absolument indispensables pour détecter un problème comme on en connaît régulièrement malheureusement dans la population. On a régulièrement des effets indésirables d'anciens médicaments qui sont mis à jour parce que à un moment il y a eu des déclarations qui ont été réalisées par un certain nombre de professionnels. Et à ce moment-là, une fois qu'il y a des déclarations qui sont réalisées par les professionnels, on peut prendre en compte et expertiser cet effet indésirable pour essayer de mieux le gérer ou de mieux le prévenir. On dit très souvent que les effets indésirables des médicaments, d'une façon très générale, sont sous-déclarés. Est-ce que les anticancéreux ne payent pas un lourd tribut à cette sous-déclaration dans la mesure où on dit que c'est les anticancéreux, de toute façon, il y a des... Absolument. La difficulté, l'imputabilité de l'effet indésirable, surtout lorsqu'on est dans des situations avancées ou métastatiques, où effectivement la part d'imputabilité du médicament par rapport à l'évolution d'un cancer est toujours délicate à identifier, mais ça ne
dispense pas de déclarer de façon à pouvoir faire le tri et à pouvoir justement comprendre ce qui s'est passé pour telle ou telle pathologie, tel ou tel profil de patient. Ce deuxième message, en dehors de la communication de ces documents étant passé, est-ce que vous auriez quelque chose à rajouter ou quelque chose à dire en conclusion ? En conclusion, c'est que les nouvelles thérapies sont assez pointues au niveau scientifique, donc il faut aller regarder, essayer de comprendre, et ce type d'outil vous permet d'avoir vraiment les informations les plus utiles pour votre pratique quotidienne, parce que ce n'est pas facile de suivre l'ensemble de ces nouveautés et de se les approprier. Donc voilà, l'Institut essaie d'améliorer cette appropriation par le médecin généraliste et par l'ensemble des professionnels pour mieux traiter les patients et donc éviter qu'il n'ait des effets qui soient malheureusement qui se manifestent, et puis surtout qu'ils soient évitables. Donc c'est là qu'est la principale mission de tous les professionnels de santé, médecins spécialistes, généralistes, pharmaciens. On est tous là pour ça. Vous avez bien évoqué la difficulté des généralistes de se retrouver face à un panel de maladies et de médicaments. Et c'est vraiment, ces produits sont apparemment très très utiles pour leur pratique. Vous voulez rajouter quelque chose ou vous voulez conclure ? Non, en complément de ce que disait Muriel, c'est vraiment la formation et l'appropriation des effets indésirables des médicaments qui permet leur prise en charge précoce et appropriée. Voilà, donc c'est ce que nous a dit Muriel. Merci beaucoup, merci pour cette présentation et pour la clarté de vos explications. Au revoir.